La victoire et une Adamas. C'est la phrase qui va résumer cette rencontre, cette premier match entre le Real Madrid et Osasuna qui va marquer le début de la saison 2025-2026 officiellement parce que oui, la Coupe du Monde des clubs, comme je l'ai dit, ça faisait partie de la saison précédente. La Xabi Alonso démarre une nouvelle ère. On s'attendait à voir du Xabi Ball, on s'attendait à voir quelque chose d'assez excitant. Malheureusement, on est tombé face à une équipe d'Osasuna qui a posé le bus, qui a joué très très bas avec peu d'espace et on est tombé sur un Real Madrid qui a manqué de créativité, qui a manqué d'étincelles malgré un très très bon Kylian Mbappé. On en parlera plus tard mais c'est l'une des satisfactions de cette rencontre. Vraiment on en parlera parce que il m'a épaté et quand il fait des bonnes choses, il faut le dire. Un Vinicius Junior qui aura été assez moyen, un Arda Güler qui a été assez discret, pas assez mis en avant, un Trent Alexander-Arnold qui a été décevant, un Carreras très très intéressant. Bref, et on va parler de beaucoup de choses. C'est le débrief de la rencontre entre le Real Madrid et Osasuna et on va pas perdre plus de temps. On va rentrer directement dans la rencontre en montrant directement ici avec les compositions d'équipe. Comme vous pouvez le voir, le Real Madrid a joué avec le 11 qu'ils ont utilisé face au dernier match amical face à Tirol. Thibaut Courtois au but, ça c'était une évidence. La charnière centrale, Dean Huijsen, le crack. Vraiment, ce joueur est sensationnel. Ce joueur, on va en parler dans quelques minutes. Restez branchés. Mais c'est un joueur exceptionnel couplé avec Militao qui a été assez intéressant, qui a été assez solide. C'est vraiment une paire qui a du potentiel selon moi. La paire de latéraux Trent et Carreras qui ont eu beaucoup de points positifs mais un peu plus de points négatifs du côté du latéral droit qu'est l'anglais parce que voilà, pour l'instant c'est toujours insuffisant même si on peut voir ici une note de 6,9. Pour moi c'est pas assez représentatif de sa rencontre. On a le milieu de terrain Arda Güler, Tchouaméni, Federico Valverde, un milieu de terrain qui fonctionne, mais un milieu de terrain qui aurait pu être différent face à une équipe d'Osasuna qui a été très regroupée dans son camp, et le trio d'attaquants Kylian Mbappé, Vinicius et Brahim Diaz. Et comme vous le voyez ici, Kylian Mbappé, buteur, provocateur du penalty, le joueur qui a été le plus en jambes, et on va pouvoir rentrer directement en parlant de Kylian Mbappé. Déjà Kylian Mbappé, le match qu'il fait, pour moi, c'est un solide 8 sur 10. Parce que oui, je l'ai dit sur Twitter, on m'est tombé dessus quand j'ai dit que Mbappé se baladait beaucoup, qu'il provoquait, qu'il percutait, qu'il apportait beaucoup d'énergie en attaque du Real Madrid. C'était celui qu'on voyait le plus, notamment sur le côté droit. On en parlera d'ailleurs, cette petite astérix du côté droit, parce que je pense que c'est le poste où il va pouvoir s'éclater avec ce Real Madrid. Alors oui, ce qu'on a reproché à Kylian Mbappé lors de cette rencontre, ce que j'ai pu voir sur Twitter notamment, c'est que Kylian Mbappé décrochait énormément, ce qui laissait un vide en attaque. Sauf que quand tu joues face à un bloc bas comme celui de Sasuna, je suis désolé, mais laisser un Kylian Mbappé entre les trois défenseurs centraux, parce que c'était un 5-3-2, ne servait à rien. Et lui, il a décidé de décrocher, et pour une fois, parce que c'est ce que je lui reprochais la saison dernière, c'est que quand il décrochait au milieu de terrain pour faire un petit passement de jambes et ne rien apporter, là il prenait le ballon et il percutait, il provoquait. Tu sens le joueur qu'il est fit, tu sens que le joueur il est très en jambes et tu sens que le joueur est très revanchard de la saison dernière parce que qu'on le veuille ou non, que vous le vouliez ou non, la saison dernière de Kylian Mbappé au niveau footballistiquement pur n'était pas au niveau de Kylian Mbappé. Il a marqué énormément de buts, il a été le soulier d'or, mais on attendait beaucoup plus. Et aujourd'hui, avec seulement un but, sa prestation est excellente. Je l'ai dit sur les réseaux sociaux, on m'est tombé dessus. Mais oui, la prestation de Kylian Mbappé est excellente. C'est le seul qu'on a vu dans ce marasme, entre guillemets. Parce que oui, d'un point de vue tactique, ce Real Madrid, ce qui m'a frustré, c'est que ce Real Madrid ne bougeait pas. Les appels se faisaient dans les pieds. Il n'y avait pas assez d'étincelles. Vinicius ne provoquait pas. Brahim Diaz était trop timide, trop neutre. Et on va le voir directement dans la plage tactique. Parce que ça, c'était la composition d'équipe sur le papier. Mais finalement, sur le rectangle vert, on a pu voir un Vinicius qui collait la ligne ici, un Brahim qui collait. Et on avait les latéraux qui étaient à l'intérieur, qui étaient presque des numéros 10 entre guillemets, avec un Trent Alexander-Arnold qui était là pour aider aussi à la relance. Tu avais un Güler qui était très haut, tu avais un Valverde qui était très haut, et au final tu avais seulement Tchouaméni qui s'occupait d'être entre guillemets ce dernier joueur défensif en dehors des défenseurs centraux. Évidemment tu avais un Huijsen qui a été exceptionnel, solide défensivement, lecture du jeu impeccable, un joueur qui est capable de donner d'excellents ballons, ses transitions, ses ballons longs, cette capacité à être très serein. Vraiment, ça permet de faire avancer le jeu très rapidement. Mais malheureusement, tout ça, tout ce que vous voyez ici, n'a pas servi. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés face à un bloc bas très très solide d'Osasuna, avec des joueurs, vous pouvez voir ici les notes qui ont eu du vert, c'est des joueurs qui ont été assez intéressants. Certes, ils n'ont pas apporté beaucoup de danger
dans la cage de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, je ne sais même pas s'il a pu faire ne serait-ce qu'un seul arrêt, tant Osasuna n'a pas proposé un jeu, un meilleur jeu entre guillemets, mais défensivement ils étaient très solides, ils ont limité les espaces, et ça c'est une belle façon de souhaiter la bienvenue à Xabi Alonso, parce que oui, lui qui vient du Bayer Leverkusen, dans un championnat de Bundesliga avec énormément d'espace, où chaque équipe tente de jouer l'offensive, là-bas vous le savez, du côté de l'Allemagne, c'est un jeu qui prône l'offensive, l'attaque, il y a pas grand monde qui pose des blocs bas avec un double rideau défensif comme on pourrait voir en Liga et comme on voit très souvent en Liga face aux équipes comme le Real Madrid, le Barça, l'Atlético, Bilbao, bref. Ça, c'est une belle façon de souhaiter la bienvenue à Xabi Alonso, et Xabi Alonso n'a pas trouvé la clé. Heureusement, Kylian Mbappé, pour revenir sur lui, a provoqué un penalty très très intéressant. Là encore une fois, il part d'où? Il part du côté droit, parce que oui, ça aussi, je l'ai noté sur Twitter en parlant du fait que Kylian Mbappé aujourd'hui, par toutes les actions dangereuses quasiment, partait du côté droit. Il arrivait souvent à débouler. En fait, il était vraiment pas dans ce poste-là. On va juste redescendre ces joueurs-là pour montrer ce que je veux dire. Tac. T'avais Brahim qui se réaxait et t'avais Mbappé qui venait dans cette zone-là et qui percutait comme ça. Et ça marchait parce que c'est comme ça qu'il a réussi à provoquer le penalty ici en éliminant. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai trouvé très très juste techniquement. Il a été au niveau, il a même été au-dessus des autres techniquement. C'est ce que je lui reprochais la saison dernière. Je trouvais qu'il était un peu trop brouillon avec le ballon, et pourtant aujourd'hui c'est celui qui a provoqué le plus, c'est celui qui a créé du danger depuis ce côté droit. Ça peut être très intéressant parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui la liaison entre Vinicius et Mbappé, c'est presque du registre du fantasme. C'est que j'ai l'impression les deux joueurs là, ça ne fonctionnera pas parce que les deux joueurs veulent faire la même chose. Et j'y croyais au début, mais là j'y crois de moins en moins. Et Mbappé au poste de numéro 9, malheureusement, ça le bride un petit peu. Moi, ce que j'aimerais voir maintenant, c'est un Kylian Mbappé complètement sur le côté droit, notamment sur ce demi-espace-là, sur cette zone-là, où il arrive à attaquer la profondeur, il arrive à provoquer, il arrive à mettre son coup de rein, il arrive à vraiment crocheter ses adversaires, et c'est là où j'ai vraiment apprécié voir le français. C'est là où je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc vraiment, Kylian Mbappé, pour revenir sur sa performance, gros match, ici on peut voir donc un but, 6 tirs, donc c'est lui qui a souvent été celui qui crée les occasions aussi. On peut voir ici 2 occasions créées, un penalty provoqué, forcément. 2 tirs cadrés sur 6. On peut voir aussi ici 71 touches du ballon. Donc ça aussi, ça veut dire qu'il a été très impliqué. Il a touché énormément le ballon, il a décroché, il a apporté. Et ça, c'était encore une fois des décrochages intéressants. 8 dribbles réussis sur 12. Il faut se rendre compte quand même. 8 dribbles réussis sur 12. La saison dernière, Kylian Mbappé n'était peut-être même pas capable de nous sortir une telle performance. Donc voilà, très satisfait de sa performance. Maintenant, la performance que j'ai un peu moins appréciée, c'est Vinicius Junior. J'ai trouvé le Brésilien trop timide, j'ai trouvé même presque inintéressant, inoffensif. Il provoquait de temps en temps, mais ça menait à rarement quelque chose. Il s'entend mieux avec Carreras que Fran Garcia, parce que Carreras te permet d'avoir plus de solutions. C'est un joueur que j'ai trouvé lui aussi très brillant. On en parle dans 2 secondes, j'ai pas envie de m'évader. Mais avec Vinicius Junior, c'est compliqué. On attend toujours le retour du grand Vinicius Junior qui provoque, qui va percuter, qui va amener du danger en attaque. Là, il a amené malheureusement pas assez de danger. Voilà. À quand son retour? On sait que la situation est assez compliquée autour de lui. Devant le but, c'est toujours pas ça. Voilà, c'est compliqué du côté de Vinicius Junior, il faut le dire. L'année dernière, on a été très dur avec Kylian Mbappé. Maintenant, il faut aussi l'être avec Vinicius Junior. On a toujours dit avec Kylian Mbappé, ce qu'il a fait avant, c'est bien, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le présent. Et Vinicius, c'est pareil. Là, 2 ans, il nous fait une grosse saison. L'année dernière, une saison moyenne. Là, c'est le moment de rattraper le coup. Donc, on va mettre ça sur le dos du premier match de la saison. On avait déjà mis ça sur le dos du match de pré-saison, la Coupe du Monde des clubs. Ça commence à faire beaucoup. On attend un retour de Vinicius Junior. Carreras, franchement, ça c'est un joueur que j'apprécie. Là aussi, tu sens la plus-value. Notamment, en fait, dans la défense, entre Carreras, Huyson, même Militao qui a été blessé la saison dernière, et Trent Alexander-Arnold, tu sens déjà un gap technique. Tu sens que cette équipe, même si elle n'a pas été brillante, même si les mouvements ont manqué justement d'énergie, d'étincelles, techniquement, tu as des joueurs qui savent jouer avec le ballon. Carreras, c'est un très bon manieur du ballon. Il est capable de jouer à l'intérieur du jeu comme il l'a été aujourd'hui, où il était notamment souvent dans cet espace-là. C'est possible parce que techniquement,
il est assez propre, il est capable aussi de se projeter. Défensivement, il fait les retours, il est solide, il a récupéré un bon nombre de ballons. Moi, j'ai vraiment apprécié la prestation de Carreras, qu'on peut voir juste ici. Il a tiré 2 fois, il a su se montrer entre guillemets dangereux, il a créé 2 occasions, il a su combiner notamment en triangle avec à la fois Vinicius, Güler ou encore un Kylian Mbappé. Moi, franchement, Carreras, j'apprécie particulièrement. Tu sens le potentiel, tu sens le niveau, tu sens ce qu'il peut apporter dans ce Real Madrid quand il sera un peu plus fluide. Dinayson, c'est un cadeau pour le Real Madrid, c'est un joueur, il va devenir le patron du Real Madrid tout simplement. 20 ans et pourtant, le match qui sort aujourd'hui encore une fois, 8,1 de note, un joueur solide défensivement, qui n'hésite pas à tirer. Là, j'ai cru que vraiment elle allait rentrer et c'est dire à quel point il est dangereux. Il touche énormément de ballons, 114, beaucoup de passes dans le dernier tiers, 19, c'est vous dire ces passes laser à quel point elles font avancer le jeu, elles fluidifient le jeu. Voilà, c'est un joueur très très intéressant, 7 dégagements, dégagement de la tête, parce que oui, le jeu aérien est très très bon, parce que athlétiquement, il est solide, il est grand, action défensive 10, 2 récupérations, une interception, bonne lecture du jeu. Non, franchement, Dinayson, c'est un régal. Franchement, c'est un régal. Tchouaméni qui fait un match ni mauvais ni correct, c'est-à-dire que, en fait, dans ce genre de match-là, Tchouaméni, je trouve qu'il sert à rien, parce que l'équipe adverse n'attaque pas assez que pour avoir besoin d'un casseur de jeu, pour avoir besoin d'un Tchouaméni. Là, j'aurais préféré voir un joueur encore qui manie le ballon pour avoir encore plus de contrôle et un peu plus de créativité. Mais voilà, je ne peux pas lui tomber dessus. Il apporte un certain équilibre, notamment quand tout le monde est en attaque, parce que très souvent, on se retrouve avec Carreras et Trent Alexander-Arnold très haut sur le terrain, et du coup seulement Tchouaméni, avec évidemment Heusen et Militao derrière lui. Donc, je ne peux pas lui en vouloir de ne pas avoir été... de ne pas avoir fait un surplus, de ne pas avoir fait plus que son job. Donc voilà, match assez correct de sa part. Valverde, je l'ai trouvé souvent très très haut sur le terrain, assez brouillon. Mais voilà, ça reste Valverde, il fait des efforts, il court partout. Mais effectivement, c'est pas non plus un très grand Federico Valverde qu'on a eu ce soir. Arda Güler, lui aussi, j'ai trouvé dans un rôle plus haut sur le terrain. Même si depuis le début depuis l'arrivée de Xabi Alonso, excusez-moi, je le trouvais meilleur plus bas sur le rectangle vert, notamment à la relance où il arrivait ici et il pouvait se projeter et il pouvait à la fois aussi relancer notamment par sa qualité de passe et ses transversales. Voilà, Güler, intéressant, un match 6 sur 10 quoi, c'est pas non plus exceptionnel, on attendait plus de sa part parce que quand tu joues face à des blocs bas, généralement c'est la créativité qui va venir casser le verrou de Sasuna notamment. Et là, en fait, c'est comme Vinicius, on attendait que Vinicius crée l'exploit, on attendait que Güler crée l'exploit, Brahim notamment qui a été assez timide, assez nature. Finalement, c'est Kylian Mbappé qui a provoqué à la fois les occasions dangereuses, qui a provoqué à la fois le penalty et qui marque le but, qui a été très intéressant. Maintenant, pour parler un peu de l'animation de Xabi Alonso, c'est que au début, je voyais beaucoup de joueurs permuter entre eux, c'était très très intéressant. Comme j'ai dit, les latéraux qui rentrent à l'intérieur des jeux, ça aussi c'est vraiment pertinent. Si et seulement si les ailiers font beaucoup plus la différence, là on a eu des ailiers qui n'ont pas fait la différence. Vinicius Junior, il a essayé de le faire coller sur la ligne, parce que pour moi, Vinicius Junior, quand il collait à la ligne, c'est là où il peut créer du danger. En plus, là, il avait un relais, parce que comme je le montre ici, Vini, quand il était collé à la ligne, il avait un relais. Du coup, il avait Carreras ici, il avait Güler ici, et du coup, il pouvait à la fois jouer avec Carreras et rejouer directement, il pouvait jouer avec Güler. Malheureusement, il n'y a pas eu cette étincelle aussi forte qu'on l'attendait. Maintenant aussi, dans les points positifs, il y a le gros pressing des joueurs. En effet, Arda Güler, Vinicius, Brahim, Mbappé même, tous les joueurs revenaient défendre et ça c'était très très intéressant. Ça il faut le souligner parce que oui, c'était pas parfait, mais attention, le gros pressing d'Arda Güler qui court partout, le pressing de Valverde, le pressing de Vinicius qui venait défendre, ça aussi c'était très très intéressant. On avait quoi donc? On avait du coup ce manque d'étincelles que je répète constamment, que j'ai noté justement, le manque d'étincelles pour casser le bloc. Effectivement, il manquait ce truc qui casse le bloc comme l'a fait Kylian Mbappé à une reprise, qui a cassé le bloc, qui a notamment donné un penalty. On a eu l'entrée de Mastantuono à la 65e minute, ça c'est aussi une très forte marque de confiance de Xabi Alonso et aussi une marque aussi, enfin un aveu envers Rodrigo qui n'est pas du tout rentré dans le match. Ça aussi, ça se complique un peu pour le Brésilien, mais Mastantuono qui fait une bonne entrée, beaucoup de caractère. Il a montré qu'il était un joueur très technique. Il s'est montré à 2-3 reprises où il a pu tirer au but. Il a pu montrer qu'il était capable de faire la différence. Et évidemment,
Ça aurait été trop beau qu'il marque directement, mais il a été assez intéressant malgré tout. Le gros point positif de ce match, c'est la victoire, les 3 points, tu commences bien, tu te laisses pas distancer directement par le FC Barcelone qui a gagné. L'autre point positif, c'est le pressing. J'ai vraiment apprécié à la fois l'aspect défensif, le fait que tous les joueurs étaient impliqués défensivement. J'ai apprécié notamment Kylian Mbappé qui a été exceptionnel, qui a été excellent. Je pèse mes mots parce que les gens vont dire encore une fois que tu loues trop Kylian Mbappé alors que l'année dernière on trouvait très dur avec lui. Bah, aujourd'hui j'ai trouvé le seul offensif qui a apporté énormément de danger. Il a provoqué le penalty, il a marqué son penalty, il s'est montré remuant, il s'est montré dangereux. Ses prises de balles étaient intéressantes, elles étaient là pour faire avancer le jeu, pour rapporter des points au Real Madrid, non pas ces décrochages qui servaient à rien la saison dernière. Donc voilà, ça c'est les aspects que j'ai appréciés. Dean Huijsen, comme toujours, je me répète constamment, mais Dean Huijsen excellent. Carreras, j'ai fortement apprécié. Dans les moins, je dirais ce manque du coup de créativité, que ce soit de la part d'Arda Güler, de Vinicius, de Brahim, ces joueurs-là qui devaient apporter vraiment cette créativité, qui devaient créer, qui devaient vraiment casser justement ce bloc équipe de Sasuna, ça n'a pas été fait malheureusement. Ce manque de mouvement, une équipe du Real Madrid trop statique, vraiment trop statique, et ça c'était vraiment peinant à voir, vraiment c'était quelque chose qui rappelait à la fois le Real Madrid de Carlo Ancelotti, qui rappelle aussi le Real Madrid, le mauvais Real Madrid tout simplement, qui manque d'énergie, qui manque de peps, qui manque vraiment d'appel dans la profondeur. Donc voilà, c'était le premier match de la Liga. Pas encore de quoi s'inquiéter. Xabi Alonso va devoir encore travailler. Il n'a pas encore trouvé la recette parfaite. Effectivement, l'absence de Jude Bellingham peut aussi avoir un rôle. Maintenant, on attend beaucoup plus de la part de Xabi Alonso et du Real Madrid parce que cette saison, va falloir montrer plus de choses et monter d'un cran, notamment pour rattraper le rival catalan FC Barcelone parce que eux, en tout cas, ils sont bien rodés, bien huilés et eux vont faire des dégâts avec leur numéro 10, Lamine Yamal. Voilà, c'était la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai très hâte de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé à la fois de Kylian Mbappé, ce que vous avez pensé de Vinicius Junior, l'entrée de Mastantuono. N'hésitez pas à liker si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément la chaîne. Comme toujours, l'objectif c'est les 1000 pouces bleus. Mettre un commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, booster la vidéo aussi quand vous avez liké, ça aussi ça aide énormément. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.